J'ai la personne qu'il faut. Ça fait 20 ans qu'il bosse pour nous. Tu peux l'activer. Eh bien bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. Et c'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 avril 2023. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu il y a 2 jours. Ça s'appelle Aka. Donc c'est sur Netflix. Numéro 1 des films aujourd'hui sur Netflix. Donc c'est un film de 2023. La durée c'est 1h58. C'est pour les plus de 16 ans. Le genre c'est français, policier et action. C'est avec Alban Lenoir, Eric Cantona et notamment Thibaut de Montalembert. Et maintenant, voici l'histoire. Un agent des forces spéciales voit ses principes mis à rude épreuve quand il infiltre une organisation mafieuse et contre toute attente s'attache au fils du patron. Oui, je valide déjà d'emblée. Hein. C'est un excellent film d'action. Moi, je l'ai aimé du début à la fin. Donc, le début, on se demande ce que c'est effectivement avec l'État islamique, donc qui a kidnappé un otage français, une femme. Et donc on se dit, comment ça commence, le gars il vient faire là, donc un journaliste, voilà, ça commence comme ça, un journaliste qui est fait prisonnier et qui se retrouve dans une espèce de grotte là dans les montagnes avec une autre otage, donc une française, et on se dit il est là pour délivrer cet otage. Eh bien, enfin, vous allez voir. En fait, on sent dès le début que tout est pourri, que le système est pourri, mes amis, et que la France joue double jeu, en tout cas ses ministres. Donc on a un excellent agent des forces spéciales. Voilà, donc le premier rôle, donc évidemment c'est pour lui. Je trouve que le gars, l'acteur, il est fantastique. Donc voilà, je le connaissais pas. Donc Alban Lenoir est fantastique. Il joue très bien son rôle. Donc un agent des forces spéciales, enfin on se demande un peu, voilà, comment dire, s'il fait partie du service action ou pas, enfin bref, on se demande qui il est vraiment, et il est capable de s'infiltrer très bien dans des organisations, il est capable donc de tuer. En fait, c'est un excellent outil pour se débarrasser des gens. Donc, je sais pas s'il travaille on ne sait pas en fait, s'il travaille pour le service action ou s'il est dans un autre service en fait. D'ailleurs, je crois pas, à la fin, on croit pas ce qu'il est dans le service action, puisque de toute façon, il y a, le gouvernement français, enfin, en tout cas, un ministre qui demande au service action d'éliminer carrément tous les témoins. Et voilà. Bon, bref. Je vais pas entrer dans les détails, mes amis. Comme je l'ai dit, l'acteur qui joue le premier rôle est fantastique. C'est une excellente machine à tuer. Mais on comprend vers la fin que les systèmes pourris, que les gens font un peu, enfin les présidents, les dirigeants français font un peu n'importe quoi et éliminent qui ils veulent. Et ça, depuis le début des services secrets, il y a toujours eu des organisations, pas qu'une seule, mais des organisations en France chargées de liquider, les personnes gênantes, que ce soit des terroristes, que ce soit des vendeurs d'armes ou des opposants. Donc ils ont utilisé aussi bien le groupe Alpha que le service action pour éliminer ces gens-là. Donc voilà, donc les présidents peuvent s'appuyer sur ces services-là, sur ces groupes-là, qui sont souvent des militaires ou anciens militaires, mais pas toujours, et qui sont chargés d'éliminer des menaces pour la France. Et qui c'est qui décide qui est une menace? C'est les présidents. Donc que ce soit De Gaulle, Mitterrand, Jacques Chirac, qu'est-ce que j'ai dit? Donc pas tous en fait, Sarkozy, François, enfin tous les présidents, même Macron, voilà, tous les présidents utilisent certains services comme le service action de la DGST pour éliminer, avant c'était le SDEC, pour éliminer des personnes. Donc aucun n'a rechigné à utiliser. Enfin Chirac, en fait, ça le dérangeait un peu de les utiliser, mais sinon François Mitterrand, bon, ça l'a pas trop gêné. Voilà, enfin bref, tout le monde l'a utilisé, tous les présidents.
et ça continue, ça continuera. Donc ça fait partie des services secrets. Normalement, c'est des documents qui sont classifiés secret défense. Donc la plupart du temps, les publics n'ont pas accès. Moi, j'ai un bouquin que j'avais acheté sur Amazon qui m'a permis d'en apprendre plus effectivement sur ces cibles que les présidents ont éliminées voilà, depuis le commencement. Voilà. Je vais vous mettre donc comment dire, le lien sur le livre que vous pouvez acheter vous-même sur Amazon et aussi la photo de la couverture de ce livre pour ceux qui sont intéressés. Voilà, bon, mais ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.